Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de le blob, c'est quoi ça? Pour la petite histoire, j'ai rencontré l'autrice, Elisabeth Simon-Boydeau, au salon du livre de au salon de Wallonie, pour être précise, de Mons. Et donc, elle portait aussi un joli chapeau, comme moi. Enfin, c'était pas celui-là que je portais. Et donc, nous avons parlé, bien sûr, de livres, hormis de chapeaux. Et elle m'a présenté donc le blob. Et elle m'expliquait un peu ce que c'était. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être une chronique comme d'habitude, parce que c'est vachement réduit, étant donné que c'est un livre qui est écrit pour les enfants. Donc il comporte 26 pages, précisément, même un petit peu moins parce que ça commence... on a la préface de Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, auteure de Moi le blob, qui a, comment dire, a rencontré le blob en 2008 et du coup, voilà, je vais le présenter complètement différemment. Par contre, il y a quand même un petit résumé. Ce jour-là, dans la forêt de Boscodon, Émile et son chien Glenn découvrent un drôle de spécimen. D'où vient-il? Dans quelle histoire va-t-il les emmener? Et donc nous voyons le spécimen en question ici. Et donc ce livre est en version audio aussi, c'est ça qui est très sympa. Donc il y a un QR code qu'on peut scanner et qui se trouve au début du livre pour les lecteurs, les jeunes lecteurs qui veulent profiter du livre et de l'écouter lu par l'autrice même. Et que dire d'autre à part ça? Oui, je voulais présenter le blob. Alors son nom scientifique, c'est Physarum polycéphalum. C'est important pour la suite de ma présentation. Donc, Physarum polycéphalum, plus couramment appelé blob, est une espèce unicellulaire de myxomycètes de l'ordre des physarales, vivant dans les milieux frais et humides tels que les tapis de feuilles mortes des forêts ou le bois mort. Cet amibozoaire est classé depuis 2015 parmi les mycétozoaires. Pardon, je ne suis pas vraiment scientifique dans l'âme. Donc c'est un organisme capable de prendre diverses formes. Blob, hein, bien que n'ayant pas de cerveau ni système nerveux central, il est doté de certaines capacités d'apprentissage, comme les champignons dont il ne fait pas partie. Cet organisme monocellulaire possède des milliers de répliques de son noyau, permettant sa fragmentation et la fusion des fragments, ce qui a suscité une erreur historique. On a longtemps cru que cette cellule géante était un champignon et qu'elle possédait plusieurs noyaux. Et blob a donc été qualifié de mycète et de polynucléaire. Voilà, donc ça c'est la définition de Wikipédia. Donc ce nom est utilisé comme nom de vulgarisation par les francophones pour désigner cette espèce. Et qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre par rapport à lui? Qu'il est visible à l'œil nu et qu'il est généralement jaune. Il se nourrit de spores et de sporophores, de champignons, de bactéries et d'autres micro-organismes. Et sinon, en laboratoire, il est nourri de flocons d'avoine. Je crois qu'il y a un petit problème de lumière quand même. Voilà, ça va peut-être être un peu plus sympa comme ça. Oui, on va avoir mon petit zigouet derrière, mais c'est pas bien grave. Et donc, il est utilisé comme organisme modèle pour de nombreuses études sur les mouvements amoeboïdes et la motilité cellulaire.
Voilà. Et donc, il préfère l'obscurité à la lumière, bien qu'il ne soit pas impossible de l'élever en présence de sources lumineuses. Et donc dans la petite, histoire, bah, c'est un petit garçon qui se promène dans la forêt avec son chien et qui, découvre une espèce de bestiole qui est sur un tronc d'arbre et qui se dit: «Mais qu'est-ce donc?» Et donc, comment? Il croise des gens qui sont habillés de blouses blanches, ce qui peut être assez effrayant pour un petit garçon. Et après, va arriver, bah, ce que je viens d'expliquer dans l'histoire, parce que en fin de compte, le but d'Élisabeth dans cette histoire-là, c'est de présenter le blob et de l'expliquer d'une manière ludique pour les enfants. Je trouve que c'est quand même sympa aussi d'écrire, enfin de lire la préface, parce que justement, c'est, aussi quelque part une collaboration avec, le docteur Audrey Dussutour, pardon. Donc si en 2008, lors de ma première rencontre avec le blob, on m'avait annoncé qu'il deviendrait le héros d'un livre pour enfants, je ne l'aurais pas cru. Cette créature étrange, aux allures d'omelette, n'a de cesse de nous étonner. Rien ne l'arrête. Héros d'un livre scientifique, acteur principal d'un film, propriétaire d'un 35 mètres carrés aux eaux de Vincennes, astronaute aux côtés de Thomas Pesquet, coqueluche des enfants et cauchemar des parents. Dans cet ouvrage, sous la plume d'Elisabeth Simon, le Blob vous invite à lire une histoire palpitante, mêlant biologie et aventure. Apprendre en s'amusant, c'est la devise du Blob. Et c'est ça que j'ai trouvé fort sympa dans l'histoire, c'est que donc je l'ai lu à ma descendance, qui a donc sa propre dédicace dans le livre. Cet enfant a 1 an, à peu près, ouais, 1 an, elle avait déjà des livres dédicacés, hein, parce que quand on a une maman passionnée de livres, en général, ça aide. Et donc elle a reçu celui-là, alors je voulais lui offrir à Noël à la base et tout, bien sûr, mais j'ai craqué. Et je lui ai lu, et alors, le truc très sympa, c'est qu'elle m'a dit: «Oui, et la suite?» Quand, on avait fini, et j'ai dit: «Bah, la suite, ce sera pour le prochain livre», parce que voilà. Donc elle a vraiment été passionnée, et elle a beaucoup aimé l'histoire. Et l'autre côté très sympa, comme on disait aussi, c'est que c'est quand même écrit assez grand, et c'est écrit, je pense, si je ne me trompe, en caractère Arial. Donc ce qui permet aux enfants, de se repérer au niveau des, au niveau de la police. Parce que par exemple, ma chère, petite fille a 6 ans, et elle peut parfaitement lire ce livre seule. Alors, ce n'est pas un génie, mais tout ce qu'elle a sous la main, elle l'attrape pour le lire, et donc, bah, à ce moment-là, je me mets à côté d'elle, elle décrypte le texte, et après, je lui relis pour qu'elle soit sûre qu'elle l'ait bien compris. Mais après, bah, justement, voilà, quand, l'enfant commence à devenir lecteur autonome, comme on dit, c'est-à-dire lire un livre tout seul, ce livre peut parfaitement être lu par l'enfant tout seul, parce que même si, par exemple, on a des mots comme blobou blobouton, c'est ça, blobouton, c'est mis en caractère gras, et donc ça veut dire que à la fin du livre, il y a la signification. Donc, bloboutonner, ça veut dire que c'est un mot que l'auteur a inventé pour dire «se régale». Voilà, donc il y a des petits mots comme ça qui sont, qui sont remis dans le livre pour que l'enfant puisse mieux comprendre, l'histoire, et bah, voilà, c'est écrit de manière très ludique, c'est très sympa. Personnellement, j'ai aussi appris des choses, donc je ne connaissais pas du tout le blob avant de rencontrer Elisabeth. Elle dit aussi qu'on peut avoir son propre blob à la maison. Alors, j'hésite encore, parce qu'elle m'a parlé d'un aquarium. Il faut lui donner des flocons d'avoine, et étant donné que là, nous avons actuellement un chien et qu'elle aime bien aller voir le chien pour lui faire des caresses et des câlins et pour jouer avec lui, mais pour le reste, en général, c'est les parents qui s'en occupent, j'hésite un peu à m'occuper aussi d'un blob, et devoir penser régulièrement à acheter des flocons d'avoine pour nourrir la bestiole. Donc voilà.
Que dire d'autre à propos de ce livre? Eh bien, qu'il est disponible sur BOD, Book on Demand, et que je mettrai les informations de l'autrice en dessous de cette vidéo pour que tu puisses retrouver facilement les informations et te le procurer toi-même. Moi, je te dis à très vite pour d'autres chroniques. À bientôt.